La Basse-Casamance, région située dans le sud du Sénégal, en Afrique de l'Ouest, est caractérisée par un archipel d'îles pittoresques et préservées le long de sa côte. Parmi elles, l'île de Carabane, située à l'embouchure du fleuve Casamance. De comptoir colonial français, Carabane est aujourd'hui une destination touristique très prisée pour son atmosphère tranquille et son riche patrimoine architectural. Gachouane offre une plage très magnifique et des eaux cristallines idéales pour la baignade. Ces îles de la Basse-Casamance offrent aux visiteurs une escapade tranquille loin de l'agitation urbaine. Elles sont appréciées pour leurs paysages spectaculaires, leurs plages immaculées, leur riche patrimoine culturel et leur biodiversité exceptionnelle. Malgré tout ce potentiel, ces îles de la Basse-Casamance risquent de disparaître de la carte géographique du Sénégal parce que fortement menacées par l'érosion côtière. Effectivement, on est beaucoup menacé par la mer. Je venais ici dans les années 94, 95, 96 et quelque temps après, mon grand frère et certains de mes parents avaient leur boutique ici, à l'endroit là même. Tout a été englouti par l'eau. Ils ont quitté, certains sont à Oussouye, d'autres sont à Elinkine, ainsi de suite. Pour vous permettre de mieux comprendre la situation, nous avons visité plusieurs îles entre les communes de Kafountine et de Djembereng. L'île de Djogé, première étape de notre incursion dans la zone. Sur place, le constat est unanime. Les dégâts sont énormes et ces images parlent d'elles-mêmes. Toutes ces années-là, ça avance beaucoup et les vagues se multiplient encore. Notre menace, je dis qu'on se menace parce qu'il y a l'avance sur la mer. Toutes les sens. De ce côté-là et de l'autre côté aussi. Là, pratiquement, il n'y a pas de vagues. Mais de l'autre côté, il y a de grosses vagues qui embarquent tout, qui viennent et embarquent. Donc finalement, les deux côtés sont menacés. Vous avez perdu beaucoup de terre? Beaucoup de terre, on a perdu. Beaucoup même. Je dis bien que je suis né, grandi ici. Nous avons vu un petit bâtiment là-bas. Ce petit bâtiment, oui. On l'a conçu vers les années 89-90. En ce temps, il y avait une vingtaine de mètres. Une vingtaine de mètres après. Mais aujourd'hui, regardez, pratiquement, la maison est au milieu. Pratiquement, je dis bien. Mais c'est comme ça. C'est le phénomène. Également beaucoup d'arbres. On a perdu beaucoup. Oui, c'est trop. Oui, tout. Tout est parti, franchement. Tout est parti, franchement. Tout est parti, je dis bien. Mais c'est comme ça. C'est la vie. La menace est très réelle chez les populations. Au fur et à mesure que nous avançons dans les îles de la Basse-Casamance, nous constatons de plus en plus la gravité de l'heure dans ces lieux paradisiaques du sud du Sénégal. Très grave dans la zone, comme vous pouvez le constater ici, le long de cette côte-là. Nikine qui fait face à l'embouchure, donc fait face donc aux assauts des houles, parfois d'une rare violence. Et vous voyez ici, là où nous sommes actuellement, des palmiers qui sont terrassés et d'autres qui sont menacés. Vous avez vu qu'il y a toutes les racines donc sont déjà dehors, ce qui veut dire que d'ici peu de temps, tous ces palmiers-là vont partir. Donc Nikine vraiment fait face à l'érosion côtière et la menace elle est réelle. Vous voyez donc le long du débarcadère qui était peut-être à 100 mètres, maintenant l'eau a tout remporté au niveau de Nikine. L'heure est vraiment grave. Tout comme la plupart des villages insulaires, Nikine a aussi perdu plusieurs dizaines de mètres de ses terres, englouties par les eaux de mer. Oui, tout. Tout est parti, franchement. Tout est parti, franchement. Tout le village est inquiet. Tout le village. Même une personne qui connaissait les Nikine, ce n'est pas aujourd'hui, mais elle serait inquiet. Je dis bien. Même une personne qui connaissait Nikine, là, quand il arrive aujourd'hui, serait inquiet, franchement. Dans 10 ans, 5 ans, est-ce que vous pensez que vous allez continuer à rester ici? Ah ouais, oui.
nous allons vivre, mais nos enfants, je ne pense pas. Bien sûr que moi, je vais vivre ici, mais je ne sais pas si mes enfants vont vivre ici. Sûr, c'est sûr. Moi, je sens bien que je vais vivre ici, je vais mourir ici. Mais mes enfants, je ne pense pas. Je pense bien que le village va être quitté. Je ne sais même pas quelle année, mais c'est sûr que... C'est sûr. C'est sûr, je ne sais même pas quelle année. Même situation à Kachouane, à une demi-heure de pirogue de Nikine. Ce très beau village situé dans le département de Souy est sous une très forte menace due à l'érosion côtière. Ici, même le cimetière mixte du village n'est pas à l'abri des conséquences de l'avancée de la mer. Plusieurs tombeaux ont déjà été avalés par les eaux. Ben oui, la brousse là était jusque là. Vous avez vu ces arbres là qui sont tombés là? C'était la brousse. Tout ça c'était des tombeaux ici. Les années passées là, on ramassait des os humains par là, ici. Tout ça c'est... Maintenant, quand l'eau arrive, ben, jusque là, d'ici 10 ans, on sera de l'autre côté. Voyez-vous? Donc ces arbres là, tout ça c'est des tombeaux par là. Vous avez vu la ligne là? Vous avez vu les arbres qui sont tombés? Ils n'ont pas bougé. Voilà, c'est la brousse. C'est des tombes qui sont par là. Jusqu'à quand? C'est un cimetière mixte, ça? Oui, oui, c'est mixte. C'est un cimetière mixte. Depuis nos ancêtres jusqu'à nos jours, tout le monde enterre ici. Catholique ou musulman? Catholique ou musulman. Tout le monde. Et voilà, ça s'avance. Alors, lorsque cette partie-là va finir, on va peut-être trouver un autre lieu. Où? Pour enterrer. Ouais, pour enterrer. C'est des problèmes. Voilà la situation que nous vivons. Et c'est un peu partout dans les îles de Oussouye, du département de Oussouye. Alors, donc voilà la situation. À Ourong, c'est la catastrophe. Les images sont choquantes. Des ossements d'humains visibles à même le sol. Une partie du cimetière du village est avalée par la mer. Nous avons ramassé un corps avec son linceul que j'ai enterré ici, dans ce cimetière. Mais chaque jour, quand j'ai le temps, je passe ici tous les samedis, voir s'il y a des ossements à l'air libre pour les enterrer de nouveau. Tout ça fait partie du cimetière. Un peu en haut, il y a de nouvelles tombes. Ça, c'est le crâne d'un humain. Et ceci est la côte. Tu as vu à quoi ça ressemble? Ceci est notre cimetière depuis longtemps. Après, je reviendrai récupérer ces ossements pour les enterrer. Ce sont les conséquences de l'érosion côtière. Nous n'avons pas les moyens de retenir la mer. Des politiciens viennent parfois nous rendre visite, mais après, ils ne reviennent jamais. ñi jàpp yàlla dañu kii ñi jël bant ñi sandi fii ñi protéger moo gën mais da ngay suur nit ki du am ay kii ay weer ndox bi di kii bu njëkk ba fële la yëpp dafa dee. waaw yu bëri ñi si géej bi. Plusieurs cadavres sont dans les eaux. Mon grand-père, mes tantes maternelles,
sont dans la mer. Nous n'avons pas les moyens. Yep, sama bajani yep yu tom si kii bi yep yi foofu amul moyen loolu tax suñu kii ni ñi def ni gis na lii dañu ñëwaat gis na bi gis na kii bi moo nekk nii nit ki moo nekk nii yëpp moo nekk nii loolu tax dafa def danger lii la ñu nekk di jooy pour ku ñëw mu ñëw dimbali ñu si lii. Le premier adjoint au maire de Djembereng est dévasté par ce qu'il vient de voir. Non, voilà. Ça se passe de commentaires, hein? C'est vraiment dommage, c'est vraiment triste. On n'a pas les mots pour qualifier ça. Maintenant, ce qui est important, c'est de poser des actes concrets le plus vite possible pour endiguer ce phénomène. Je pense qu'il n'y a pas un discours à faire. C'est une nécessité impérieuse qu'il faut prendre à bras le corps pour essayer de trouver la solution qu'il faut le plus vite possible. Je pense que c'est l'objet de notre mission. C'est la raison pour laquelle aussi nous travaillons en collaboration avec CEAS, le consortium CEAS, Justice et Développement. Nous cherchons toujours des partenaires, c'est pour vraiment prendre en charge les phénomènes négatifs des changements climatiques. Les régions côtières en est un. C'est très difficile. Toutes les îles présentent les mêmes difficultés. Donc il faut trouver des solutions urgentes et des solutions à long terme. Les cimetières constituent des points sur lesquels il faut trouver des solutions urgentes le plus vite possible. Maintenant, pour le reste, l'avancée de manière globale, l'avancée des eaux dans les habitations des différentes îles, ça, c'est une question qui nécessite plus de moyens, qui nécessite des études approfondies, même s'il y a des études qui ont été faites de par le passé. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que pour ce qui concerne les cimetières et certaines parties que nous avons visitées ensemble, il faut apporter des solutions le plus vite possible. Même si ce sont des solutions transitoires, mais il faudra les apporter. Ensuite, dans le long terme, apporter des solutions de longue durée. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation au cimetière de Ourong, selon le docteur Babacar Soudi, du département de géographie de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Derrière, nous avons des cimetières. Quand l'eau avance, en période de marée, il y a juste à côté le sable qui s'effrite, d'accord, à cause du phénomène de la marée. En plus de cela, il y a un autre phénomène qu'on a récemment constaté, c'est que la situation là n'est pas simplement liée à l'avancée de l'eau, à l'érosion en tant que telle, mais aussi au ruissellement des eaux de pluie. Quand il pleut, et que les eaux de pluie commencent à ruisseler, vous allez voir que le sable qui est derrière moi s'effrite progressivement. Et dès lors que ça s'effrite, l'eau à son tour avec le phénomène des marées, lui aussi prend son disons, la moitié, fait le reste du travail. Donc voilà la situation qu'il y a ici dans la zone de Ourong, située en Basse-Casamance. L'érosion côtière est la conséquence des changements climatiques, selon le docteur Boubacar Dembaba, géographe de formation. C'est les changements climatiques, c'est les conséquences des changements climatiques. Et Nikin, du point de vue de sa position géographique, comme je le disais tout à l'heure, il fait face à l'embouchure du fleuve Casamance. Donc, toutes les houles qui viennent donc, tapent sur la côte et les dégâts sont là. C'est ce qu'on constate ici sur le terrain, jusqu'à Djembereng. Donc c'est les mêmes conséquences qu'on voit partout, jusqu'à Kachouan, où nous allons visiter tout à l'heure. Donc c'est les mêmes conséquences. Menacés, les villageois ont décidé de faire face, mais avec les moyens du bord. À Djogé par exemple, des épis sont mis en place pour repousser la mer.
Le résultat est incroyable. Donc les feuilles là, à chaque fois, vous donnez un certain niveau. Donc les feuilles sont tissées et progressivement d'aller récupérer le sable. Ici, ce n'était pas comme ça. C'est pour arrêter et récupérer la terre, le sable. D'ailleurs, là où on était, l'eau était derrière. C'est juste là où ils font le drapeau. Vous voyez, tout est parti par la mer, c'est-à-dire que les arbres coupés là. Si vous les voyez, vous verrez que c'est comme ça que la mer était. Et c'est foncé vers et on l'a récupéré. C'est un travail qui mérite d'être loué, sincèrement. Parce qu'il a produit des résultats probants. Et quand on sait que nous sommes à l'heure de la gestion axée sur les résultats, là c'est un résultat probant que nous avons trouvé ici. Donc si je vois qu'aujourd'hui tout l'espace là est récupéré en quelques années, en 4 ans, je trouve que c'est une très bonne méthode, en tout cas qui est ici à Diogué. Je ne sais pas si elle peut être démultipliée ailleurs, mais c'est une méthode qui a porté ses fruits ici à Diogué. C'est une technique qui apparemment n'est pas trop compliquée, qui mérite un suivi régulier, mais qui n'est pas très compliqué. Donc avec une jeunesse engagée, avec une population engagée, je sais qu'ils peuvent avoir des résultats probants. Quand on estime la valeur de la surface qui a été récupérée, elle dépasse de loin l'énergie qui a été fournie pour le faire. Nous rendons grâce à Dieu. On avait cru que même cet atelier n'allait pas exister aujourd'hui. Beaucoup d'efforts ont été consentis par cet homme. Autre village, autre technique, à Kachouana. C'est un barrage anti-avancé de l'eau qui est créé. Il est fait de bâtons, de toiles et de sable. Mais ça, c'est, n'est-ce pas, un barrage anti-avancé de l'eau, disons-le comme ça. Parce que sinon, nous subissons une érosion terrible ici. Tout le long de la côte, là, l'avancée est énorme. L'eau avance terriblement. Et donc, on a décidé de retenir cette partie du village. C'est un campement qui est là, en face, devant vous, qu'on a loué à un toubab, qui permet quand même d'avoir des revenus pour le village. Et donc, pour préserver ce site-là, il faut donc faire un barrage anti-avancé de l'eau pour retenir, n'est-ce pas, le sable. Depuis quand vous avez installé ça? Eh bien, ça, on l'a initié depuis 1982. Et ça a porté ses fruits? Eh bien oui, ça a porté, vous avez vu, qu'on a même récupéré un peu de terre. L'eau était jusque là-bas, jusqu'au cocotier là. On a récupéré un tout petit peu. Et là, on ne peut pas aller plus loin, parce que quand c'est profond, ça devient beaucoup plus difficile à retenir. Donc on a décidé de s'arrêter là. Et depuis quelques années, vraiment, chaque 2 ans, on revient, on refait, parce que le bois pourrit. Et depuis lors, l'eau n'avance pas? Non, 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 pas du tout. À moins que ça se détruit, le bois là, mais il faut remplacer régulièrement, tous les 2 ans. Tant qu'on n'a pas les moyens, on est obligé de faire ça. Et depuis ce temps, on n'a pas eu d'avancée de la mer. Comment vous est venue l'idée de créer ça? L'idée, c'était, on a débuté par les racines du palétuvier. On a dit qu'est-ce qu'il faut pour arrêter. Et pourtant, nos anciens, ils avaient fait des maisons avec des racines de palétuvier. Et de là, on a dit, pourquoi pas ne pas le faire, la même chose. Mais les racines, avec l'eau, ça ne tient pas longtemps, ça pourrit, parce que ça a une épaisseur d'un doigt. Et là, on s'est dit que pourquoi pas ne pas prendre les bâtons. Les bâtons, lorsqu'on a débuté, on avait eu l'idée de dire que si on les coupe, et si on les met, ça pourrit aussi dans peu de temps, c'est-à-dire dans 2 ans. On les fait sécher au soleil durant 2, 3, 4 mois. Et après, ils sont devenus costauds, très costauds, comme le bois rouge. Quand on les plante, c'est pour 3 ans, 4 ans. Mais à fur et à mesure, on ne les laisse pas pourrir d'un seul coup.
on regardait ceux qui sont pourris, on les remplace. Et donc, depuis ce temps jusque-là, on a vu que vraiment ça tient. Pour arriver à mettre ce barrage, les populations sont obligées de couper la mangrove malgré les interdictions. N'est-ce pas un mal nécessaire? C'est un mal nécessaire, tout à fait. Parce que quand même, on le fait malgré nous, parce qu'on a besoin de ça. Nous sommes des pêcheurs. Nous avons besoin de l'eau. L'eau, là, est notre principale ressource. Mais si la mangrove se détruit, le poisson, il va partir. On va avoir le poisson où? Mais on ne peut pas ne pas y aller parce que aussi la terre est en train de partir. On va habiter où? Et donc, comme vous l'avez dit, c'est vraiment un mal nécessaire. Nous allons le couper. Les eaux et forêts sont venus à plusieurs reprises, mais on leur a dit qu'il faut qu'on coupe le bois parce qu'on a besoin de protéger notre terre. Et on le fera. Malgré les efforts des populations, la situation persiste encore. L'inquiétude est de mise, d'où cet appel des villageois. Aujourd'hui, celui qui pense le cimetière, pense l'avenir du village. Parce que chaque personne, chaque jour que Dieu fait, pense qu'un jour, il viendra, il va se reposer au cimetière. C'est vraiment un contraste inquiétant auquel il faudrait trouver des solutions le plus vite possible. Parce que nous l'avons vu, dans certains endroits, même les cimetières sont menacés, là où reposent ce que nous avons de plus cher, là où les endroits qui constituent notre destinée finale sont menacés. Je pense à Kechouan, je pense à Ouron, où nous nous trouvons actuellement. Vraiment, nous voyons l'eau envahir les cimetières et récupérer des ossements humains, ce qui est vraiment triste, ce qui est dommage. Maintenant, phénomène auquel vraiment il faut trouver des solutions urgentes. L'érosion côtière est une réalité dans la quasi-totalité des îles de la Basse-Casamance et dans le village de Kafountine, où au moins un réceptif hôtelier est avalé par les eaux. Le quai de pêche fortement menacé. Devant ces situations, les populations semblent être laissées à elles-mêmes par les autorités. Aucun accompagnement venant de la part de l'État du Sénégal. Seulement, quelques organisations non gouvernementales à l'image du projet de renforcement de la résilience économique et environnementale des zones côtières les plus vulnérables au changement climatique dénommé Réseau Casamance, dont la mission est de renforcer la gouvernance écologique locale, accompagnent les populations dans cette lutte interminable contre l'avancée de la mer en Casamance, au sud du Sénégal.